doctorants qui participent tout ça dans cette étude. Alors, ma contribution porte sur les attitudes de l'échantillon du Marocain, des étudiants universitaires, à l'égard de la liberté de religion et des non-musulmans au Maroc. En particulier, j'ai choisi deux communautés religieuses, les Baha'i et les chrétiens. Alors d'abord, je dois définir la définition de la liberté de religion. Selon la Déclaration universelle, qui commence par la définition de la liberté de religion dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors l'article 18 de cette déclaration stipule que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, de sa conviction seule ou en commun, tant au public, compris par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Dans notre cas du Maroc, qui est un État droit musulman, il a déjà ratifié le pacte relatif aux droits civils et politiques en 1979 et il s'inspire aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et récemment, il a ratifié une résolution, voilà, c'est 19 portant sur la liberté de conscience et de religion en mars 2014, au cours de la 25e session du Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Cependant, la liberté de religion n'est pas explicitement mentionnée dans la Constitution, que ce soit la Constitution précédente ou bien la Constitution actuelle. Et à part les Juifs, les non-musulmans au Maroc revendiquent toujours un ensemble de droits et de libertés élémentaires. Alors, dans notre contribution, nous mettons en relief les différentes formes de discrimination et des inégalités dont souffrent les non-musulmans au Maroc, et en particulier les Marocains qui se sont convertis à d'autres religions. Alors, j'ai choisi deux communautés, les chrétiens et les Baha'i, que nous appelons dorénavant communautés de référence. Alors, notre observation de cette situation nous a mené à se demander si la liberté de religion et les droits de nos communautés de référence sont respectés au Maroc. Pour cela, nous avons avancé deux hypothèses. La première suppose que la société marocaine n'est pas tolérante à l'égard de la liberté de religion et de nos communautés de référence. Et la deuxième, alors, présume que les acteurs au sein de ces communautés, les communautés choisies, subissent des restrictions structurelles au Maroc et font objet de différentes formes de discrimination et d'injustice. Alors, nous sommes basés dans notre analyse des résultats sur un corpus théorique qui s'inspire, qui se base sur la frustration, la théorie de la frustration relative, qui met en exergue le paradoxe entre la position sociale attendue et espérée d'un mouvement. Ainsi, les attentes déçues provoquent un sentiment de frustration et de mécontentement. Alors, dans ce sens, la notion de la frustration relative constitue un outil sociologique assez ancien qui a servi de fil explicatif au processus social en général et aux mobilisations collectives en particulier. Bon nombre d'auteurs de l'action collective des mouvements sociaux on accorde une fonction centrale à cette théorie. Nous pouvons citer à titre indicatif Davis en 1962, Simon en 1966 et Goff en 1970. Et pour recueillir nos données de terrain, nous avons procédé en premier lieu à un questionnaire qui est un outil quantitatif destiné à un échantillon aléatoire, 822 étudiantes universitaires d'âge et de sexe divers, inscrits aux différents cycles universitaires du centre de doctorat au sein de 4 facultés. Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, cette faculté, faculté sciences techniques, faculté de médecine, faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Casablanca. Et pour le traitement et l'analyse des résultats, nous avons utilisé également le logiciel SPSS pour vérifier un logiciel de traitement d'analyse de données publiques et pour vérifier notre première hypothèse à travers la lecture des résultats affichés sous forme de graphique et de tableau. Concernant la deuxième technique, j'ai effectué 14 entretiens semi-directifs avec des acteurs au sein de la communauté de référence pour vérifier cette hypothèse.
Alors l'entretien, c'est un outil qualitatif. Maintenant, concernant les résultats. Les résultats là, de la mesure du degré de la tolérance chez la communauté étudiantale, c'est-à-dire notre échantillon, ils ont été envers. D'abord, j'ai commencé par la définition de la liberté de conscience chez nos invités. Et comme vous remarquez dans le graphique, il y a 40% des étudiants qui voient que la liberté de conscience veut dire la tolérance envers les adeptes des autres religions. 33% voient que lit cette liberté, voient que cette liberté fait partie de la liberté individuelle. Uniquement 14% qui voient que cette liberté constitue une menace au modèle religieux au Maroc, ou bien hétérodoxie, hataka, 7%. Regardez, 6%. Concernant la tolérance à l'égard des non-musulmans, voilà, j'ai choisi des sujets tels que la conversion d'un musulman à une autre religion, la pratique publique des rituels des non-musulmans en public, l'enseignement des religions de l'établissement scolaire public, la médiatisation des cérémonies des non-musulmans dans les médias publics, toujours les médias publics, et enfin le mariage d'une fille musulmane avec un non-musulman. Voilà. Vous avez devant vous les résultats, nous ne sommes pas l'attitude envers un mariage mixte. Alors, 23%, alors je commence par ceux qui sont d'accord, 42%, toujours, 42% sont d'accord, et 23% sont indifférents. Ils n'ont pas de position claire. Et 34% pas d'accord. Concernant la médiatisation des cérémonies non musulmans, 34% sont d'accord, 22% sont pas d'accord. Sont indifférents et 42% sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Concernant l'enseignement des autres religions, toujours dans les établissements scolaires publics, 47% sont d'accord, 16% sont indifférents et 36% ne sont pas d'accord. Concernant la tolérance à l'égard des pratiques des non-musulmans publics, 53% sont d'accord, 25% différents et 21% ne sont pas d'accord. Enfin, conversion d'un musulman à une autre religion, juste uniquement 7,7% qui sont d'accord, mais 48%, à peu près 50%, ils sont indifférents, n'ont pas une position claire. Et 43% ne sont pas d'accord. Alors, comme vous voyez, les résultats montrent que la somme du pourcentage d'étudiants qui sont tolérants et ceux qui sont indifférents sont toujours au-dessus de la moitié. Vu que ceux qui sont intolérants, bien sûr, ne sont pas d'accord, constituent toujours, alors selon ces résultats. Alors, j'arrive enfin aux conclusions. Une certaine intolérance de la part de la société marocaine envers la liberté de religion et des non-musulmans. Ainsi, la confrontation de cette hypothèse au données de terrain, à travers toujours notre échantillon des étudiants universitaires, a permis de l'inférer. Autrement dit, nous ne pouvons pas parler d'une intolérance, mais plutôt d'une réticence et d'une méfiance, en particulier chez les étudiants qui se sont inscrits au département des études islamiques. Et pour cela, dans une analyse plus variée que j'ai fait dans la commission, j'ai fait le croisement des résultats obtenus pour la réponse de la question est-ce que vous êtes pour l'État soit tolérant avec ces communautés et les spécialités de ces étudiants, droit, économie, littérature, études islamiques, sciences humaines, et comme vous voyez, après le croisement des résultats, ce sont les étudiants du département islamique qui se montrent intolérants, voilà, pas d'accord à l'égard de la pratique publique, voilà, rituelle des non-musulmans. Concernant notre deuxième hypothèse, et après les entretiens, les résultats des entretiens, les témoignages que j'ai fait, les témoignages des acteurs au sein de nos communautés choisies, alors les Marocains, la peur, sont généralement méfiants à l'égard d'eux, en les considérant comme des infidèles ou des apostats. Outre
Et même si nous souffrons plus de restrictions structurelles à caractère sécuritaire, comme c'était passé dans les périodes révolues avec les Bahreïns aux années 60, aux années 80, aux années 90, avec les chrétiens, surtout entre 2009 et 2010, quand ils faisaient objet d'interrogatoire et d'arrestation, ils font toujours objet de réglementation des procédures. Comme le code de la Moudawana, bien l'article 120 du droit pénal, empêchant leur intégration dans le champ politique, social et religieux. Cette situation fait toujours obstacle à la reconnaissance de leurs droits et libertés, et ce qui confirme notre deuxième hypothèse, qui est moins certaine. Avant de terminer, voilà, je peux également vous expliquer que ces procédures doivent être obligatoirement révisées. Et récemment, le CNDH, en 2019, a formulé dans son rapport annuel des propositions audacieuses pour dépasser certaines restrictions et faire des révisions à ces obstacles. Merci beaucoup.